Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et décrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 demain, moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la source même de la haute connaissance ancestrale et du non visible. Aujourd'hui, nous allons parler des corps, le corps des ressuscités. Parce que beaucoup de gens et beaucoup de religions actuellement, et un peu partout, dans les assemblées dites religieuses, et beaucoup de personnes qui n'ont aucune connaissance viennent prêcher, pensent connaître le mystère de l'au-delà, le mystère du non-visible, le mystère de l'après-vie et de la mort. Et beaucoup de personnes disent que à la résurrection, il y aura, ils vont expliquer que ça va être de telle façon ou bien d'autres telle façon. Mais ici, on va expliquer cela comment. Donc pour cela, on va encore entrer dans le monde. On va aller à l'époque ancestrale, à l'époque de vos ancêtres. On va parler d'Esombe. Donc Esombe, c'est quelqu'un que j'admire, c'est mon gars, c'est quelqu'un qui a mon admiration. Esombe, dont dans les Bibles actuelles classiques, on nomme sous le nom de Pal. Mais son vrai nom, c'est Esombe. Donc, Esombe aussi, à son époque, assez ancestral dans le continent Mougnelais, beaucoup de personnes se sont posées des questions de savoir comment ça va se passer le jour de la résurrection, comment est-ce que les corps vont être, le corps glorieux c'est comment, c'est quel genre de corps, parce que beaucoup de personnes viennent donner des témoignages en disant qu'ils sont morts, ils ont ressuscité, qu'ils ont vu des choses étranges, mais sans toutefois entrer en profondeur. Ici, on va aller dans la version authentique originelle dans Esombe, chapitre 26, c'est le corps des ressuscités, on va vous expliquer. Donc, à partir du verset 17, il dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviennent-ils » Donc, Esombe pose la question, il dit que quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Avec quel corps reviennent-ils? Le fait de poser cette question le dit même que quelqu'un dira. Donc, il vous pose d'abord aussi la question, il vous permet, il vous donne la faculté de vous poser la question. Quelqu'un dira. Donc, dans la suite, il dit, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer. Loba! Donc, Esombe entre dans la révélation, il entre dans les mystères, dans les profondeurs de la haute connaissance. Il dit ici, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer. Donc le mot changer, beaucoup de gens vont voir ça en surface. Mais on va entrer dans les profondeurs, dans les propos d'Esombe, ce qu'il a voulu dire en profondeur ici. On va décortiquer ces phrases, on va entrer dans les mystères des mots. Donc je répète, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer, c'est-à-dire ici c'est mourir. Dans ses propos c'est mourir. Avant de devenir une plante vivante. Parce que quand tu sèmes une graine, on va dire une graine, elle est là. Il faut qu'elle change d'abord. Elle doit se transformer. Donc si elle s'ouvre pour éclore, il y a quelque chose qui va mourir en elle. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand elle va éclore, la graine, forcément, quand elle va sortir, après, pour sortir pour éclore, sa protection va mourir. Donc c'est ce qu'on appelle changer. Et ce changement-là, c'est la mort. Pour qu'il y ait la vie après. Donc on va entrer ici. Quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer, c'est-à-dire mourir, avant de devenir une plante vivante. Avant de devenir une plante vivante. Il y a point. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante. Ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser. Mais c'est une simple graine, un blé ou autre chose. Point. Donc, Esombe entre déjà. Il entre déjà dans sa thèse. Il entre déjà dans
dans la signification, dans la révélation. Et ensuite, il dit ici, l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté avant la chute du visible ordonnant. 2 points. Et par la parole vivifiante. Et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence, qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elle produise à leur tour tout et woudou, c'est-à-dire de l'herbe, qui porte de la graine et des fruits et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun selon son espèce et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémentielle pour se reproduire sur la terre. Point. Ainsi, il avait ordonné à chaque grain le corps qui lui est sien. Tous les êtres vivants du visible n'ont plus le même corps. Donc Essombe explique ici, pour expliquer comment on ressuscite, comment le corps des ressuscités va être, il vous dit déjà que tous les corps, je dis bien tous les vivants, tous les êtres vivants du visible n'ont pas le même corps. Quand tu vois un poisson, tu vois un homme, tu vois un gorille, tu vois un ver de terre, ce sont tous des corps, mais le corps diffère. Donc il entre déjà par rapport même à la nature. Parce que le même Essombe dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il a compris le mystère que derrière la nature néanmoins c'est le verbe. Mais il y a une entité derrière qui l'a aussi enseigné, qui l'a initié. En cela, il parle ici. Tous les êtres vivants du visible n'ont pas non plus le même corps. Les hommes ont leur propre corps et leur nature, les animaux en ont un autre, les oiseaux en ont un autre, et les poissons aussi. Un autre aussi, les poissons. Il y a aussi des corps célestes. Donc maintenant, il sort du plan visible, il sort du physique pour aller dans le non visible, dans le spirituel. Quand cela il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'autre est l'éclat des corps célestes, l'autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, l'autre l'éclat de la lune mystérieuse. Il y a et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile, c'est-à-dire entité, diffère en éclat d'une autre étoile, entité. Bon, vous allez comprendre ici, là, par rapport aux étoiles, il parle dans 2 dimensions, dans 2 plans. Il parle dans le plan visible et l'étoile et le plan spirituel. Donc l'étoile, le plan visible, il s'adresse aux étoiles ici. Donc, c'est pour ça que ceux qui font les scientifiques, les physiciens, bon, ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui étudient la cosmologie, se sont lourdement trompés, que ce soit les Einstein, que ce soit les Stephen Hawking, tous ceux qui pensent être intelligents et pourtant ils ne savent rien du tout. Ils vous disent que l'univers, ils vous expliquent que l'univers est toujours en pleine expansion. Que la preuve, ils essaient de donner la preuve en disant, vous voyez dans les anniversaires, il y a souvent les anniversaires, que ce soit des grandes personnes, des enfants, il y a ce qu'on appelle des ballons, les ballons qu'on souffle. D'autres vont souffler, d'autres c'est à l'hélium. Donc, il y a un des physiciens, l'un des physiciens, il essaie de prendre l'exemple. Il prend l'exemple sur un ballon. Donc, il se met avant de prendre le ballon est dégonflé. Vous voyez, donc c'est lourd, le corps il est lourd. Il prend un stylo. On va peut-être prendre un stylo ou un feutre noir. Et vous mettez des pointillés. Il met des pointillés partout sur le ballon. Vous voyez? Et on voit que ça se rapproche, les pointillés. Et maintenant, quand il souffle dans le ballon, il te dit que c'est l'univers, c'est en pleine expansion, ça gonfle. Et donc, quand ça gonfle, les points noirs là sont en train de s'éloigner, ça s'éloigne. Et il explique, c'est pour ça qu'il dit, en tout cas eux, dans le monde scientifique, ils disent, quand tu vois une étoile qui brille plus que l'autre, ça veut dire que l'univers est en pleine expansion. Celle qui ne brille pas, celle qui brille moins, c'est celle qui est en train de s'éloigner. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et Essombe avait compris cela. Ça, ils sont des barnivènes.
Et Sommet, il explique qu'une étoile brille en éclat. C'est-à-dire une étoile, il dit ici, là, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est logique. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ils disent que l'univers est en pleine expansion. Ils ne savent rien du tout. L'univers est fini. L'univers est fini. Il n'y a pas que cet univers, il y a des multivers. Il y a des multivers et même encore d'autres formes on va dire de monde, mais non visible, qui n'est pas dans le non visible. C'est entre le semi-visible et le semi-non visible, qui sont même hors de la condition des multivers. Mais ici, on ne va pas entrer là-dedans. Et Sommet dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé-corruptible, c'est-à-dire mortel, virgule, il ressuscite incorruptible, donc immortel. Il est sémé dans le déshonneur et il se réveillera dans la gloire. Dans la gloire. Il est sémé dans l'infirmité et il se réveillera dans la puissance. Il est sémé corps physique et il ressuscitera corps de nature spirituelle. Donc, ils sont bien entrés plus en détail. Il y a des corps physiques sous différentes formes et d'aspects. Il y a aussi des corps spirituels sous différentes formes et d'aspects. Donc, ici dans le visible, il y a différents corps physiques. Le corps d'un homme, c'est le corps physique. Le corps d'une vache, le corps d'une girafe, le corps d'un poisson, c'est tout, ça fait partie des corps physiques, mais c'est différentes formes et d'aspects. De même que dans le grand ordre des choses. Et Sommet explique ici que même dans le grand ordre des choses, il y a les corps célestes, les corps spirituels de différentes formes et d'aspects. De même que vous allez voir certains, les éboutés-boudis, dont les chérubins qui ont d'autres à la tête des lions, d'autres à la tête de bœuf, d'autres à la tête de taureau, d'autres ont la tête d'homme. Il y a même des chérubins à tête d'homme avec plusieurs ailes, les ailes déployées avec plein d'yeux partout. Et quand vous voyez les Namuloloma, ce qu'on appelle des anges, sont différents, en tout cas d'apparence, mais c'est une seule et même nature, puisque c'est une seule et même race. Mais d'apparence, vous allez voir des corps différents et d'aspects différents. Et Sommet explique ici, pour entrer dans le mystère de la résurrection. Mais ce qui est spirituel est le premier, virgule, et ce qui est physique vient ensuite. Dans les Bibles classiques actuelles, il est dit que ce qui est physique est le premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Non, c'est ce qui est spirituel qui est en premier. Parce que le spirituel a d'abord existé avant le visible. Maintenant, tout dépend où on se place plutôt. Quand tu te places dans le visible et tu vois que le corps de moto est en train d'être formé, forcément, avec ta compréhension, tu vas dire c'est le corps visible, physique qui est en premier. Après, quand on va souffler l'esprit pour intégrer le corps et donner naissance à l'âme, tu vas dire forcément le corps spirituel dont l'esprit est en deuxième. Mais quand tu es dans le grand ordre des choses, tu vois que c'est l'esprit qui est en premier, vu que l'esprit est venu en premier avant le physique. Vous voyez, ça c'est la révélation. C'est pour ça qu'on vous dit, tout dépend où on se place avant de venir parler, avant d'interpréter, avant de donner une idée, avant de donner une thèse, avant d'affirmer quelque chose. Et Sommet poursuit d'ici, et de même, nous avons porté l'image du physique dans le visible. Nous porterons aussi l'image du céleste dans le grand ordre des choses. Ce que je veux dire, virgule, frères et sœurs, ici c'est frères et sœurs, virgule, c'est que notre nature actuelle de chair, virgule, de sang et d'os ne peut pas hériter du grand ordre des choses. Et ce qui est corruptible n'irrite pas non plus l'incorruptibilité. Là, beaucoup de personnes auront peut-être du mal à comprendre. Mais ici, il va vous expliquer maintenant comment ça va se passer à la période, c'est-à-dire la période, l'instant même de la résurrection. Voici, je vais vous révéler un mystère. Voici, je vais vous révéler un mystère. Parce que c'est un mystère.
Il y a un mystère qui tourne autour de la résurrection. Il y a un mystère qui tourne autour. Quand le corps va sortir, comment il va se reconstituer? Comment ça va se passer? Ça, c'est tout un mystère qu'on va entrer en détail. On va décortiquer. Voici, je vais vous révéler un mystère. 2 points. Nous ne passerons pas tous. Nous ne passerons pas tous par la mort. Il y a virgule. Dans les Bibles actuelles classiques, beaucoup de personnes se sont gourées par rapport aux propos de Paul dans la Bible. Quand Paul, dans la version, je dis bien Bible actuelle classique, où Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Donc les gens ont cru que, quand Paul dit ça, dans la résurrection, donc Christ va revenir à la période de Paul, parce que Paul il avait dit, selon les Bibles actuelles, que nous ne mourrons pas tous, et que tous nous serons changés. Non, la bonne traduction ici, là, c'est, voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous non, nous ne passerons pas tous par la mort, virgule, par la mort, c'est-à-dire la mort visible. Mais nous serons tous transformés en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette mystérieuse. Parce qu'il existe plusieurs trompettes. Il y a des trompettes pour la bataille spirituelle. Il y a la trompette, il existe plusieurs trompettes. Il y avait des trompettes pour des fêtes, pour des célébrations, ainsi de suite. Ici, il y avait aussi des trompettes sacrées. Il y a aussi la trompette mystérieuse. Il y a les trompettes qui apportent des fléaux. Il y a des trompettes, d'autres trompettes que je ne pourrais pas, que je ne parlerai pas d'ici. Parce que si on parle des mystères des trompettes, même quand l'Apocalypse, on parle des anges qui soufflent dans les trompettes, sans vous parler réellement, c'est quoi ces trompettes-là? Ça va vous surprendre. Mais ici, il est dit, voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, virgule, mais nous serons tous transformés. Ça veut dire qu'il y en a certains qui vont mourir physiquement, mais d'autres ne vont pas mourir physiquement à la période où cette trompette mystérieuse fera entendre un son spécial, un son inaudible à ceux qui ne sont pas issus du Verbe. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui seront vivants, en tout cas visiblement encore, physiquement ce jour-là, la trompette va juste, le son qui est derrière la trompette, va les transformer. Va transformer les cellules, les ADN, va transformer les visibles complètement. C'est cela où Essomber essaie d'expliquer. Et ensuite, il va vous expliquer c'est qui est derrière cette trompette-là. Parce que quand on dit dans les Bibles actuelles classiques, au son de la trompette va sonner. Mais est-ce que la trompette va sonner toute seule? Est-ce que la trompette sonne toute seule? Vous devez néanmoins comprendre ici que cette trompette-là, en tout cas dans le grand ordre des choses, c'est une entité. C'est une trompette, c'est une entité, c'est une forme d'existence dans le grand ordre des choses spirituelles, dont ici vous nommez trompette. Mais derrière cette forme de vie connue sous le nom de trompette, ne travaille pas seul. Il y a un être qui est avec cette trompette-là. C'est pour ça que Sommet dit ici, l'un des puissants veilleurs. L'un des puissants veilleurs. Pourquoi veilleur? C'est ceux qui veillent. Ils veillent aux âmes. Ils veillent à l'esprit. Ils veillent à ce que ce jour-là soit. Quel jour? L'un des puissants veilleurs sonnera spirituellement dans la trompette mystérieuse, ça veut dire quoi? C'est que l'une des puissantes veilleurs, quand on dit sonnera spirituellement dans la trompette mystérieuse, ça veut dire il va y avoir une conversation, il y aura un langage qui va être changé entre le puissant veilleur et l'entité dont on nomme trompette, c'est-à-dire cette forme de vie. Il y aura un langage. Et quand il y a le langage, quand tu parles, tu souffles des mots. Donc, il y aura un langage entre le puissant veilleur et cette trompette-là. Mais parce que le puissant veilleur va venir lui, pas révéler, mais va venir lui dire quelque chose.
Il va vous dire, il va venir lui dire des choses qui ne sont pas à votre portée, qu'aucun homme sur cette terre ne peut comprendre, qu'aucun homme sur cette terre ne peut expliquer, si ce n'est celui qui est en face de vous. Donc, le puissant veilleur va lui insuffler quelque chose qui est déjà établi, quelque chose qui a été prononcé, quelque chose, une résolution, un décret, avec des mots. Et la trompette va répéter cela dans cette entité. C'est pour ça qu'on dit ici, l'un des puissants veilleurs sonnera spirituellement dans la trompette mystérieuse, virgule, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Point. On va vous donner quelques aspects de cette trompette-là, toujours dans la version authentique originelle, Psaume 89, verset 13. Il est dit, heureux le peuple connu, qui connaît le son de la trompette mystérieuse. Il marche à la clarté du verbe. Il marche à la clarté de ton verbe. Oh Loba. Ecclésiaste chapitre 12 au verset 3, toujours dans la version authentique originelle, il est dit, où les deux battants de la porte de l'esprit et de l'âme se ferment en soi, quand s'abaisse l'orgueil du corps, virgule. Je sais que beaucoup ne pourront pas comprendre cette phrase-là. Où le souffle se lève au chant de la trompette mystérieuse. Où s'affaiblissent toutes les cellules du corps. Maintenant, on retourne dans Essambé 26, à partir du verset 34. Essambé 26, à partir du verset 34, il est dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible, c'est-à-dire en décomposition, aura plutôt spirituellement revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura spirituellement revêtu l'immortalité, ainsi la victoire totale sur la mort aura été remportée. Car la mort existe à cause du péché. La mort existe à cause du péché. Et le péché existe à cause de la désobéissance de la loi divine. Point. Mais grâce soit rendue à Loba, qui nous a donné la victoire par Djokisabé et au deuxième point. Ainsi, virgule, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le verbe. Vous voyez? Donc ici, Essambé encourageait ceux qui persévéraient, encourageait ceux qui étaient dans le verbe. Ceux qui étaient dans le verbe. Donc ici, à la résurrection, quand le corps meurt, on va vous expliquer, j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque. Quand quelqu'un meurt, et on va peut-être l'incinérer, on va incinérer son corps, il y aura, c'est la cendre, tout ça, et d'autres vont disperser ça soit dans la mer, soit dans l'océan, un peu partout. D'autres il va aller sur une montagne, ils vont verser ses cendres. Vous allez me dire, mais à la résurrection, comment, si les cendres sont dispersées dans l'air, comment ça va revenir? Rien n'est perdu, les particules des cendres restent néanmoins dans le visible, mais sauf qu'à l'œil nu, vous ne pouvez pas les voir. À l'œil nu, mais dans les entités du grand ordre des choses, vous voyez tout. Donc, ce qui veut dire que, on va prendre l'exemple. Supposons, on va dire, un homme ou on va dire un animal qui a été dévoré par un autre animal. On va prendre l'exemple d'un lapin. Prenons l'exemple d'un lapin. Un lapin, on va dire un animal attrape un lapin. Il tue ce lapin, il mange ce lapin. Il mange ce lapin-là. Et l'animal, plus tard, d'autres viennent, ils finissent même les os. Bien plus tard, les os. En gros, un animal, on mange un animal, l'animal meurt. C'est-à-dire, on finit l'animal, on finit le lapin. L'animal, le lapin, on l'a mangé.
Et ensuite, l'animal qui a mangé le lapin va faire des besoins. Plus tard, va faire des besoins dans les excréments. Ça va tomber. Pop. Les excréments, les mouches pourront venir se nourrir de ça. Ainsi de suite. Donc, chaque forme de vie va se nourrir du reste de l'autre au fur et à mesure. Maintenant, à la résurrection, comment ça va se passer? Si le lapin était fini dans le ventre d'un animal, et cet animal était fini dans le ventre d'un autre animal, l'autre animal était fini dans le ventre d'un autre animal, mais le lapin, là, il va ressusciter comment? On va lui former un nouveau corps physique pour qu'il ressuscite? Non. Ça veut dire que dans chaque animal qui a mangé l'autre animal au fur et à mesure, il y a des particules qui restent, qui vont rester dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Dans son corps. Dans son corps. Et maintenant, il y a aussi les autres particules qui vont rester dans l'air. Et d'autres particules vont rester dans les mouches, ainsi de suite. On va juste extirper les particules, chaque particule de ce lapin dans les êtres qui ont consommé l'animal qui a mangé le lapin et l'autre animal, ainsi de suite, pour reconstituer le corps physique. C'est ce que j'expliquais, que même dans l'océan, on va incinérer quelqu'un, on incinère quelqu'un, même en Inde, ils le font dans le fleuve, le Gange. Deux fois, c'est ceux qui ont plus d'argent, on va les incinérer. On les incinère et puis le corps il disparaît. Donc ça brûle, même les os vont finir. Boum. Pour certains, que les os peuvent finir. Les particules vont dans l'air. Et il se met à pleuvoir, il y a la cendre qui tombe, tout. Mais toutes ces particules-là restent néanmoins quelque part, rien n'est perdu. Ça va juste revenir à l'état de cendre pour reprendre sa forme première. Ça, c'est le mystère de la résurrection. Dans le corps qui est en décomposition, il va pourrir, les os vont rester dans le tombeau, dans le cercueil, dans la terre. Cette eau-là, ce liquide-là qui va dans la terre, même si on ramasse cette terre-là, bien plus tard, pour aller faire du ciment, tout le mur qui est là déjà en forme de ciment, les particules de cette eau-là, de ce liquide qui sortait de ce corps, vont ressortir de ce ciment-là, mais pas à l'œil visible pour reconstituer le même corps au départ et le corps va ressusciter. C'est ça le mystère de la haute connaissance. C'est ça le mystère du pouvoir spirituel. Essombe expliquait ces choses. Maintenant, dans Essombe 39, Essombe chapitre 39, c'est courir vers le but. Parce qu'il y a un but. Il y a un but. Le monde existe à cause d'un but. Il y a un but. Les hommes vivent. Il y a certains sur la terre qui n'ont pas de but, qui n'ont même plus de... certains n'ont même plus de but. Les vies ne servent plus à rien. Il y a beaucoup de personnes, les vies ne servent plus à rien. Ils sont aigris, ils sont bloqués dans un temps. Ils n'ont même plus de... Ils sont la proie des démons, ils sont la proie des forces occultes, ils sont la proie des démons religieux. Des démons religieux. Et vous voyez, ces gens-là n'ont plus de but. Les buts, c'est quoi? Ils n'ont plus rien à faire de leur vie. Leur vie n'a même plus de... Leur vie, elle est gâchée. Leur vie n'a plus de sens. Ils n'ont plus de sens à donner à leur vie. Parce que c'est des gens qui sont dépourvus de spiritualité. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui sont dépourvus de spiritualité. Donc, ils sont bien d'ici, courir vers le but. Parce que s'il n'y avait pas de but, personne ne résisterait. Donc ici, Essombe 39, verset 22, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Dieu qui savait. Point. Frères et sœurs, donc je m'adresse à tous ceux qui savaient que l'homme m'a véritablement envoyé, que je suis le seul et unique enseignant en cette époque, en ce siècle-ci, du visible, tant que le visible est là. Donc, je m'adresse aussi à vous, à tous ceux-là. Et Essombe s'adresse aussi à vous ici. Frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, virgule, je cours vers le but, pour
vocation céleste. Donc toi qui m'écoutes, ton but à toi, c'est de courir vers le but pour remporter le prix, la vocation céleste. Le but, c'est atteindre la perfection. Le but, c'est atteindre la sanctification. C'est ça le but. Pour entrer, pour pénétrer dans le grand ordre des choses. On ne t'a pas créé. En gros, tu n'es pas dans le visible pour juste aller manger, boire, se laver, dormir, aller travailler. Tu rigoles, tu manges peut-être du poisson braisé avec les miondons ou le chikwang. Tu vas soulever la fonte. D'autres disent que ils mangent le fer. Pour aller à la plage, pour se balader, conduire, voyager. Ce n'est pas seulement ça ton but. Mais quand tu vas faire tout ça, tu vieillis ou bien tu tombes malade, après tu meurs. Ça a servi à quoi? Ton but premier c'est quoi? Toi qui m'écoutes, c'est d'atteindre la perfection. C'est d'atteindre la sanctification. Et les esprits de l'air t'empêchent d'atteindre ton but. Ceux qui sont aigris, ceux qui sont dépourvus de spiritualité, les esprits passent par eux pour te déranger, pour contrecarrer tes plans, pour t'empêcher d'atteindre le but de la perfection, de la sanctification pure des trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, pour entrer dans le grand ordre des choses. Dans le grand ordre des choses. Je ne vais pas vous parler en détail du grand ordre des choses, mais ce que je vais vous dire, c'est que là-bas, c'est merveilleux. Le mot merveilleux, mais c'est même petit. Mais je dois utiliser le mot merveilleux avec des mots d'homme. Là-bas, c'est grandiose. Celui qu'on appelle Satan, le Moudimba Bombé, mauvais esprit, il sait ce qu'il a loupé là-bas. Il sait ce qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous y entrez. Parce qu'il le sait. Il a chuté et il veut que vous chutiez avec lui. Maintenant, vous devez méditer sur ceci. Où est-ce que vous allez passer votre vie après votre vie? Donc où est-ce que vous allez passer votre éternité? L'Oba est merveilleux. Il est au-delà de la bonté de ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Le monde spirituel du grand ordre des choses existe. Le paradis existe. Oui, je le dis. Je le sais parce que je le connais. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Beaucoup de personnes ont des vies misérables, n'ont même plus de but. Ils sont là, ils ont juste la haine. Ils vivent avec la haine. Ils respirent la haine. Ils dorment avec la haine. Ils se réveillent en sursaut avec la haine. Parce qu'ils n'ont plus de but. Leur existence, elle est misérable. Ce sont des vagabonds sur la terre. Ce sont des vagabonds même dans leur espace, dans leur bulle territoriale. Ils n'ont plus de but. Parce qu'ils sont dépourvus de spiritualité. Parce que eux là, ils passeront au jugement. Mais vous qui aimez l'Oba, vous qui aimez le verbe, vous qui aimez la parole pure, ça, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Tu peux quitter demain, après-demain, dans 3 ans, dans 10 ans. Tu ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que il faut qu'avant que tu quittes ce monde, avant que tu ne quittes le visible, sois en règle avec le Créateur. Sois en règle avec sa loi. Sois en règle avec son verbe. Peu importe ceux qui vont se moquer de toi, peu importe ce qu'ils pourront dire, ils ne sont rien du tout. Ce sont des pauvres arrivistes. Peu importe les paroles qu'ils pourront dire de toi, qui pourront t'insulter, que tu es malade, que tu es ceci, que tu as fait ceci dans le passé. Ça n'a aucune importance. Ce qu'ils diront de toi, ce qui est important, c'est ce que le verbe de l'Oba pense de toi. C'est ce que le grand ordre des choses pense de toi. C'est ce qui est important. Ce qui importe, c'est ta sanctification. Ce n'est pas ce que les ignorants vont venir dire de toi. Que tu es comme ça. Que tu es ceci. On s'en tape de. Ils n'ont les paroles n'est rien du tout. Ils savent en eux-mêmes qu'ils ont perdu, qu'ils sont vides. Ils sont vides. Parce qu'ils ont voulu toucher à l'électricité pure,
avec les mains nues. Ça les a désintégrés. Parce que beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Sont tombés dans le piège. Sont tombés dans le piège des démons religieux de haut rang. Ils n'ont pas su comprendre le but de mon message. Ils n'ont pas su comprendre ma personnalité. Ils n'ont pas su voir qui j'étais réellement. Et pourtant, depuis le début, je disais, si tu penses voir une anomalie, si tu as un problème, quel que soit ton problème, viens me voir. Si tu as besoin, viens me voir. Ils n'ont pas su voir cela. L'orgueil a saisi. La personne n'est pas venue me voir. C'est exactement. Même au temps des patriarches, il y a eu ça. Élisée, dans la Bible actuelle, quand il avait son disciple avait besoin d'argent. Son disciple avait besoin du matériel. Il n'a pas dit ouvertement à Élisée que Moulé dit, j'ai besoin de ça. Mais il allait en douce derrière, aller récupérer, aller voir Naaman pour récupérer les biens. Mais il aurait pu voir Élisée en disant, Élisée, Moulé dit, regarde ma situation, j'ai besoin de ça. Élisée n'allait pas dire non. Élisée allait le faire. Élisée allait le faire. Mais le disciple allait derrière pour alimenter d'autres par rapport à son orgueil. Et ce que je dis ici, c'est que Zulula du début, rien ne l'a changé. Rien ne l'a changé. L'amour que vous avez vu au départ, qui émanait de moi, la simplicité que j'ai avec les gens, même dans les églises de maison, cet homme est toujours là. Il n'a pas changé. C'est plusieurs qui ont changé, qui ont cru que j'ai changé. J'ai toujours dit, dans toute chose, il faut d'abord le dialogue. Et il n'y a pas eu un dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Donc, à l'absence de dialogue, les esprits viendront terrasser le chemin que certains devaient avoir le but. Donc, je m'adresse à toi, toi qui suis les enseignements, toi qui aimes le verbe de Loba. Si tu penses avoir un doute sur un enseignement, si tu penses, si tu es troublé, viens avec humilité et pose ta question sans détour. Et tu verras qu'il n'y a pas de doute à avoir. Mais si tu viens comme un vicieux, tu penseras qu'il y aura des contradictions. Tu penseras qu'il y aura des fautes. Parce que toi-même tu es faux. Donc, le but ici, ne vous laissez pas distraire. Vous pensez que moi je suis distraire? Donc, ne vous laissez pas distraire. Tenez bon, combattez le bon combat de la foi qui émane du verbe de Loba. Et son maître poursuit dit ici, frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous tous donc, nous avions autrefois reçu la manifestation de la grâce. Ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point ou d'un autre avis, Loba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus,
marchons d'un même pas selon le verbe. Soyons tous, non, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Joki Sabé sur le poteau. Je vous ai souvent parlé et j'en en parle maintenant encore en pleurant. Dans Essombe, il avait l'amour terrible, il avait l'amour sincère. La fin sera la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le verbe, selon Eyal. C'est pourquoi, bien-aimés, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, virgule, demeurez ainsi ferme dans la parole, mes bien-aimés. Donc, demeurez ferme dans le verbe. Réjouissez-vous toujours selon le verbe, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, la grande consommation est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par les prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix du verbe de l'Oba, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Joki Sabé. Point. Au reste, virgule, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, virgule, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de l'Oba, virgule, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, virgule, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce du Mundi. Car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Point. Je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Et le Mundi pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec la gloire, non, avec gloire en Joki Sabé et au deuxième. À l'Oba, soit la gloire au siècle des siècles, ainsi soit-il. Que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec votre esprit. Dans Essombe 40, à partir du verset 1, il dit: pour marcher d'une manière digne de du verbe de l'Oba et lui être entièrement agréable, virgule, portant des fruits de toutes sortes de bonne œuvre
et croissant par la manifestation de la connaissance. Fortifié à tout égard par la manifestation de sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce à l'Oba qui, par son maudit, vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints initiés dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des deux fils manifestés avant la non-existence de son amour, virgule, en qui nous avons la rédemption et la rémission. La rédemption, virgule, la rémission des péchés. Point. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Quoi qu'il manifeste la gloire, il est au-delà de la gloire. L'erreur que beaucoup ont commise, quand ils ont cru qu'il y avait une anomalie, qu'il y avait du mensonge, ils ne sont pas venus me voir directement. Comme un bon disciple aurait pu faire. Comme un bon apôtre de Christ aurait pu faire. Tété s'est encore glorifié.